Bonjour à tous et bienvenue sur btp.tv pour un nouvel épisode de Topo.info. J'espère que vous avez passé de très bonnes vacances d'été. L'actu dans le BTP, elle, ne s'est pas arrêtée et tout de suite, on passe au titre. Les réformes de la loi SRU inquiètent les bailleurs sociaux. L'école d'architecture de Nanterre va être mise en vente. Lafarge Holcim stoppe son activité en Corée du Nord. Et enfin, le ripage d'une dalle de 7000 tonnes pour le Grand Paris Express. Le projet de loi Logement SRU fait encore parler de lui. Même s'il n'a toujours pas été publié au journal officiel, les rumeurs vont bon train. De nouvelles règles concernant les quotas de logements sociaux par commune vont peut-être voir le jour selon le quotidien Le Monde. Cela ne rassure pas du tout les bailleurs sociaux qui critiquent la méthode de concertation utilisée. Le ministère de la Cohésion des Territoires a réagi rapidement, je cite « Les informations issues du quotidien Le Monde, datées du 18 août concernant l'aménagement ou l'assouplissement de la loi SRU, ne reflètent pas du tout les arbitrages du gouvernement. Retrouvez l'intégralité des modifications concernant la loi SRU juste en dessous de cette vidéo. » L'État a décidé de vendre l'école d'architecture de Nanterre. Elle était fermée depuis 2004 en attendant son sort définitif. Après plusieurs années de discussions avec la ville, les négociations n'ont abouti à rien de concret. Construite en 1970, l'école est à l'heure actuelle dans un piteux état. L'État réclame quand même 13 millions d'euros pour les 10 500 mètres carrés de cette surface. La mairie de Nanterre estime que cette somme est irrationnelle et ne se voit pas mettre plus de 6 millions d'euros pour un tel projet. L'affaire est encore loin d'être réglée. Lafarge Holcim cesse ses activités en Corée du Nord. Le cimentier franco-suisse possédait 36% des parts d'une entreprise de cimenterie nord-coréenne. Ces 36% ont donc été revendus sans connaître le montant de la transaction. Cette acquisition datait de 2008. Le groupe a précisé qu'il n'a eu aucun contrôle managérial ou d'influence significative là-bas et qu'il ne comptait aucun employé sur place. Et on termine par la réussite du ripage d'une dalle de 7000 tonnes pour couvrir le toit d'une future gare du Grand Paris Express. Cela fait 3 ans que cela a été programmé pour le week-end du 15 août 2017. Il est destiné à la couverture de la future gare RER Fort d'ici Vanves-Clamart. Et les chiffres sont impressionnants. La dalle a été portée par 42 tracteurs automoteurs à transmission hydraulique. Il a également fallu 244 essieux, soit 976 euros. C'est tout pour cette semaine sur btp.tv. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau point sur l'actu. Restez connectés, plein de nouvelles choses arrivent dès la rentrée. On vous en dit plus dans les semaines à venir. Bonne semaine à tous.